Ils sont à peu près 200. Ils ont à peu près 50 ordinateurs. Pourquoi tout le monde a de grands ordinateurs et le vôtre si petit? Ah, le grand est dans la voiture. Ça tient d'une blague? Pas du tout. C'est une réalité. La réalité engage à peu près 200 portables à forfait illimité, Internet mobile, une centaine de talkie-walkie, 150 lampes de poche. Et il y a 2 caméras de télévision plus une caméra supplémentaire. Pour le moment, je cherche à joindre une des équipes. Vassilissa, installez-vous dans le coffre de la voiture. Désolé, mais il n'y a pas de choix. Les voitures sont pleines à craquer. Tu nous rejoins au point suivant. Désolé de vous informer de ce coffre, mais telles sont les règles du jeu. Le titre du jeu est Encounter. Un groupe d'initiateurs place une annonce sur Internet. Le départ est prévu à tel endroit, à tel temps, et il faut avoir, et si après une liste de conditions toutefois renouvelée. Tu reçois beaucoup de devoirs différents, par exemple déguiser en fric, un arbre de Noël à la banque, et puis tu prends des photos comme preuve de devoirs faits. L'agent de liaison ne réagit qu'à une personne portant un veston noir, une chemise blanche, une cravate sombre, des lunettes noires et tenant un cigare. En inspirant de l'hélium du ballon, dites « Je viens de me libérer et je cherche Joe ». Et c'est de cette manière que vous obtenez le code d'accès au niveau suivant. Introduisez un mot de passe par réseau et... Combien de personnes font une équipe? Le nombre optimal est une dizaine de personnes. Franchement, je compatis à l'administration de l'établissement. C'est pas facile de gérer tel afflux non prévu. D'ailleurs ici, comme dans le quotidien, les imprévus arrivent. Par exemple, l'administration de l'établissement où les organisateurs ont laissé le code en jeu n'ont pas l'intention de laisser entrer cette équipe. Et ça surtout en notre présence. Fermez ta caméra. Allez, cache-la. Pas de caméra ici. Pas de caméra? Pas du tout? Dès que les délégués auront trouvé le code, toute l'équipe se lancera vers le point suivant. Le reportage du coffre se poursuit. On se précipite à toute vitesse vers le point suivant. Pour la rapidité, le bolide de toute dimension doit attendre les siens, toujours prêts à démarrer. Et qu'est-ce que vous faites au volant? Où sont les hommes? Et qu'est-ce qui fait que nous sommes pires que les mecs? On n'est même plus cool. Pas de limite d'âge et de distinction de sexe, pourvu qu'on ait assez de force. Parce que le code recherché peut se trouver dans la cave d'une usine abandonnée, comme il pourrait se trouver au-dessus d'un tuyau de chauffage. Mais la tâche principale est de dégager l'inscription chiffrée de la peinture rupestre des indigènes. Faites attention, c'est pas toujours propre. Bark, filmez ça. Ceux qui sont déjà en plein jeu s'en foutent des nuances. Ils ont déjà obtenu ce qu'ils cherchaient et s'engagent plus loin. On a dû attraper un train électrique Moscou-Dmitrov. C'est-à-dire, on était à la chaussée de Dmitrov et c'était urgent. On a trouvé sur les nets les arrêts suivants du train. 4 personnes y ont couru pour acheter des billets. Ils sont montés dans le train et finalement, comme devoir, on a dû marcher et crier un texte. Vous demandez combien d'équipes participent à ce jeu? Disons, ça dépend. Cette nuit froide, il y en a eu 17. Nos accumulateurs sont presque pleins, les cassettes sont presque complètes. On est quelque part dans la forêt. Par la suite, les équipes, une à une, quittent le jeu. Cher rédacteur, puis-je mettre mon chapeau? J'ai vraiment froid. Et si on prenait du café? On a découvert une bouteille thermos. Vous voulez dégager? Quitter le jeu? Personne ne vous retient. On est ici de son gré. Plus de café. En route, on a été dans un village communal d'une je ne sais quelle région. Et on continue. Le journaliste ne sait plus où il est, mais il sait où tout se mène. Le matin, dans l'endroit prévu d'avance, cette compagnie va honorer les vainqueurs. On y va se féliciter. Des prix et des fonds de primes que les participants se procurent eux-mêmes sont décernés à l'étape finale. Mais le côté financier n'intéresse guère les participants. On a atteint l'étape suivante et la voiture s'est fermée. Et les clés sont dedans. On a été obligé de casser la vitre. Vous avez cassé la vitre? Et comment vous êtes venu ici? Vous savez, on l'a collé avec un petit sac en plastique. Vous non plus? Vous n'arrivez pas à dormir dans la capitale de nuit? Retournez le site ou téléchargez le système de recherche. Quelques annonces sont déjà mises et les participants sont demandés. Mon Dieu, j'ai une gueule comme si j'avais passé toute la nuit à courir dans les forêts, mamma mia. On compte des prix et notre équipe de télé des pertes. D'abord, on m'a chassé de Raksir, puis quelqu'un a piqué mon bandeau et finalement j'ai été frigorifié. Ce reportage des courses de nuit a été présenté par Vassilissa, la responsable de la rubrique.